Quasi, ici, il y a une part d'obscurité en chacun de nous. La plupart des gens passent leur vie à essayer de la cacher et à fuir sans cesse, par peur. D'autres la laissent les envahir et guider leur existence, ce qui les pousse à commettre des actes horribles, que l'on ne peut qualifier que de pure malveillance. Mais il existe quelques rares individus qui ont su affronter leur obscurité et l'intégrer pleinement à leur être. C'est cette poignée de personnes qui a réussi à réaliser ses rêves les plus fous et à atteindre l'épanouissement qu'elle a toujours recherché. Cette obscurité, c'est ce que l'on appelle votre ombre. Vous voyez, le terme « ombre » a été introduit par Carl Jung il y a plus de 100 ans et il reste encore aujourd'hui un mystère. Jung croyait qu'il y avait 4 archétypes de personnalités principaux que nous possédons tous. Le premier est le persona, qui est le soi-même ou le masque que nous portons en public. Le second, l'anima ou animus, la contrepartie du sexe opposé dans chaque psyché. L'anima est la part féminine de la psyché masculine et l'animus, la part masculine dans la psyché féminine. Le troisième, le soi, qui est notre moi supérieur uni au divin. Et enfin, l'ombre, les parties les plus profondes et sombres de nous que nous refusons que quiconque découvre. Dans le livre rouge, Jung dit « Celui qui comprend l'obscurité en lui, pour lui la lumière est proche. Celui qui refuse le mal n'a aucune chance de sauver son âme de l'enfer. » Lorsque j'ai entamé ce chemin de développement personnel, j'ai dû faire face aux démons intérieurs qui me retenaient sans cesse. Des sentiments d'insécurité, de jalousie, d'avidité, de désir et de haine. J'ai constaté que, à chaque tournant, quand je restais bloqué longtemps, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma relation, je devais découvrir cette ombre et l'intégrer essentiellement à mon moi supérieur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment découvrir votre ombre et l'intégrer dans votre vie. Une fois que vous y serez parvenu, non seulement vous ressentirez une véritable paix intérieure et un épanouissement, mais vous verrez aussi que tous vos désirs enfouis finiront par se manifester sans effort dans la réalité physique. Commençons. Pour intégrer votre ombre dans votre personnalité, vous devez aligner votre inconscient avec votre conscient, en éliminant tous ces blocages inconscients que vous ressentez à cause de traumatismes passés et de schémas anciens. Ce qui doit fondamentalement se passer, c'est que nous devons maîtriser 3 éléments principaux. Il y a 3 parties à cela. La première partie concerne la compréhension de la fatigue et des 3 types différents de fatigue. La deuxième partie est le nettoyage émotionnel, qui consiste à savoir comment gérer correctement ces émotions qui surgissent et comment la plupart des gens s'y prennent mal. Enfin, la troisième partie consiste à défaire les schémas dans votre vie. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée que vous puissiez vivre cela. Commençons par le premier point. Ce que vous remarquerez dans votre vie, c'est qu'il existe fondamentalement 3 types principaux de fatigue. La première s'appelle la fatigue de personnalité, ce qui signifie que vous vous sentez fatigué de maintenir une certaine personnalité. Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une situation sociale en vous sentant complètement épuisé? C'est parce que, dans chaque interaction, nous incarnons un ego particulier. L'ego est comme une ombre qui change selon les moments de la journée et les personnes avec qui nous sommes. Par exemple, si vous êtes avec votre mère ou père, vous êtes d'un certain type. Si vous êtes avec vos amis, vous êtes d'un autre type. Si vous êtes avec votre mari ou votre femme, vous êtes encore d'un autre type de personne. Avec chaque personne, nous incarnons une persona différente. Parfois, toutefois, nous ressentons cette fatigue de personnalité en incarnant trop de personnages différents. Nous voulons nous assurer d'éliminer toutes ces fatigues. C'est la chose la plus importante que quelqu'un puisse faire. Donc, le premier type de fatigue est la fatigue de personnalité. Le deuxième type de fatigue est la fatigue du jugement de soi. La fatigue du jugement de soi est la fatigue que nous ressentons en jugeant constamment chacun de nos actes. Vous est-il déjà arrivé de préparer un post sur les réseaux sociaux que vous vouliez publier, mais de vous demander ce que les gens en penseraient? Ainsi, vous continuez à vous remettre en question à chaque étape. Ou peut-être avez-vous terminé une mission pour l'un de vos clients et vous vous demandez « Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce ne l'est pas? Dois-je publier cela ou pas ?» Même dans des situations sociales, vous jugez constamment ce que vous dites. Ai-je dit la bonne chose? Est-ce que j'ai l'air stupide? Est-ce que j'ai l'air ridicule? Ce jugement constant envers soi-même vous épuise. En fait, vous vous battez sans cesse contre une partie invisible de vous-même, ce qui engendre une fatigue exténuante. Ensuite,
il y a la fatigue décisionnelle. C'est quand vous devez prendre trop de décisions. Le matin, vous pouvez penser « Oh, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Je ressens surtout cela pendant les vacances imprévues. Quand vous voyagez sans aucune préparation, cette fatigue est très présente. Il y a trop de choses à décider. Que va-t-on faire? En fin de journée, vous êtes simplement épuisé. En revanche, dans ma routine quotidienne, je ne me sens pas fatigué du tout. Je sais ce que je vais porter, ce que je vais manger, ce que je vais faire. Il n'y a pas de fatigue. Il y a une routine bien établie. C'est très, très important. Des personnes comme le président des États-Unis, par exemple, doivent prendre énormément de décisions chaque jour. Si vous parvenez à réduire ces sources de fatigue, vous verrez que, peu à peu, votre vrai moi émergera naturellement. Vous pouvez en faire l'expérience, mais si vous ne le faites pas, si vous êtes constamment fatigué, votre conscience ne sera pas disponible pour explorer et expérimenter votre côté caché. Par conséquent, on fuit constamment, on met tout de côté, et on ne laisse jamais les choses inconfortables remonter à la surface. On compartimente toujours. Vous traversez peut-être une période très difficile dans votre vie, mais vous réprimez cela parce que c'est trop dur, trop épuisant à gérer en cet instant. Donc, la clé, l'objectif, est d'éliminer toute fatigue. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cela. Alors, la question est comment se débarrasser du jugement de soi? Comment arrêter de s'accrocher à une persona? Comment éliminer la fatigue décisionnelle? Eh bien, la fatigue décisionnelle se gère très simplement, mais le jugement de soi et la persona, ce n'est pas aussi simple, car vous avez passé votre vie à vous juger en pensant que jamais rien de ce que vous faites n'est assez bien. Donc, si vous avez vécu ce schéma de jugement constant, que ce soit en société ou seul, c'est ici que la deuxième partie entre en jeu, un nettoyage émotionnel. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a 4 grandes manières dont nous gérons nos émotions. La forme la plus basse de gestion de nos émotions, qui renforce notre côté obscur et creuse de plus en plus le fossé entre le conscient et l'inconscient, est la répression. Nous réprimons nos sentiments parce qu'ils sont trop puissants pour que nous puissions y faire face, à l'instant présent. La répression se déroule souvent sans conscience. On ne choisit pas consciemment de réprimer. Ce que l'on choisit, avant que la répression ne s'installe, c'est la suppression. On supprime quelque chose de vraiment douloureux qui s'est produit. Vous avez perdu un être cher, ou un événement est survenu dans votre vie. Peut-être avez-vous reçu un redressement fiscal, ou n'importe quel autre événement qui vous a conduit à vous replier sur vous-même et à enfouir tout cela. Vous n'avez simplement pas réussi à trouver un moyen de gérer ces sentiments intenses. Par conséquent, vous les supprimez, puis vous essayez de poursuivre votre vie. Un niveau au-dessus, il existe cependant une manière plus puissante, plus énergique, de gérer nos émotions, qui est ce que nous faisons quand nous les exprimons. Nous exprimons nos sentiments. Là, plus d'énergie est disponible. Vous parlez à un thérapeute, à un proche, à un ami, vous expliquez ce que vous ressentez, c'est une bonne chose. Le problème avec l'expression, cependant, c'est que même si vous libérez une partie de cette énergie et vous vous sentez mieux, l'énergie restante est alors supprimée et par conséquent réprimée tout naturellement. Quand vous êtes en colère, vous pouvez penser « Ok, je vais exprimer ma colère, je vais frapper quelque chose. » Mais ce que nous faisons en réalité, c'est perpétuer cette colère. Quand nous nous mettons en colère et réagissons sous l'emprise de cette émotion, nous blessons quelqu'un d'autre, qui devient alors lui aussi en colère. Si votre patron est en colère contre vous, cette colère se répercute sur vous. Vous rentrez chez vous et la déversez sur votre femme et vos enfants. C'est un cercle vicieux qui continue. Plutôt que de libérer notre colère dans le monde, que se passerait-il si nous apprenions à mieux la gérer? Cette meilleure manière s'appelle l'abandon. L'abandon est une méthode largement popularisée par un homme connu sous le nom de David R. Hawkins, auteur d'un ouvrage majeur intitulé « Lâcher prise. Le chemin de l'abandon ». Dans ce livre, il décrit une méthode très simple pour libérer ses émotions. C'est la façon la plus élevée dont nous pouvons gérer nos sentiments, les laisser émerger pleinement et se dissiper. La méthode consiste simplement à accepter pleinement tout ce qui surgit, sans résistance, et à le laisser passer. Si je sens que je me juge, au lieu de lutter contre cela, car ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez apprendre cela et dire « Le jugement de soi est mauvais. Ne vous jugez pas vous-même.
vous allez résister à la résistance elle-même, ce qui crée une bataille plus profonde. Ce qui doit arriver à la place, c'est une acceptation de ce qui se passe, une pleine acceptation de ce qui se passe. Oh, il y a un jugement de soi. Je le reconnais, je le remarque. Cela doit être le dialogue intérieur qui doit avoir lieu. Oh, je me juge encore. Oh, je pense trop encore, c'est normal. Accordez-vous simplement la permission de faire votre deuil. C'est normal de prendre du temps pour vous, d'être avec vous-même et de faire ce travail de deuil. Il n'y a rien de mal à cela. La société vous dit « Oh, vous devez montrer un visage courageux et être quelqu'un que vous n'êtes pas. » Maintenant, devez-vous vous arrêter et vous poser pour cela? Non, ce n'est pas nécessaire. Vous devez juste prendre conscience que ce sentiment se manifeste et c'est normal. Une fois que vous atteignez ce stade, vous pouvez continuer votre vie. Il n'y a rien de mal à cela. L'essentiel est de gérer les sentiments qui surgissent de manière saine. Nous voulons rendre l'inconscient conscient. Maintenant, il y a une grande méprise que les gens ont quand on parle de laisser les sentiments affleurer. Ils pensent « D'accord, maintenant, je dois aller chercher tous mes sentiments négatifs, parce que je vais utiliser cette méthode du lâcher-prise. Je vais m'y abandonner. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'esprit est une affaire compliquée, car quoi que nous cherchions, nous allons le trouver. Si nous cherchons des croyances limitantes, devinez quoi? Vous allez en trouver des centaines, voire des milliers de croyances limitantes. Si vous cherchez des raisons pour lesquelles vous êtes blessé, vous allez en trouver des nombreuses. Si vous cherchez des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas blessé, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes parfait, vous allez aussi les trouver. L'esprit fonctionne par multiplication et division, pas par addition et soustraction. Vous ne pouvez pas éliminer quelque chose de l'esprit. Il ne fera que diviser. Ce que nous devons faire à la place, c'est poursuivre ce que nous voulons dans nos vies, quel que soit l'objectif, quoi que ce soit que vous essayez d'atteindre. C'est pourquoi je dis que la vie est un jeu. Elle essaie de vous éveiller à une vérité supérieure, une conscience supérieure. Tous ces défis qui nous arrivent, ils sont tous uniques à chacun de nous. Je traverse mon propre voyage, pas le vôtre, pas celui de vos parents. Je traverse mon propre voyage. Alors que je traverse ce parcours, je fais face à des défis et des obstacles. Ces défis et obstacles, ceux que nous rencontrons à l'extérieur, sont en réalité le reflet de nos combats intérieurs. Ils reflètent notre monde intérieur. Quand on se confronte à cela, que font généralement les gens? Ils disent « D'accord, allons régler le problème à l'extérieur. » Non, on ne peut pas résoudre un problème à l'extérieur. Le problème externe ne sera pas réglé. C'est un symptôme, c'est comme mettre un pansement. On met un pansement quand il y a une hémorragie qui se produit à l'intérieur. Cela ne sert à rien. Il faut aller à la source du problème qui est à l'intérieur. Donc, chaque fois que vous remarquez un problème à l'extérieur, demandez-vous « Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle idée est ancrée en moi qui provoque cela? Qu'est-ce que je refuse de lâcher, de laisser partir? Qui engendre cela? » Cela m'amène à mon troisième point, défaire les schémas. Il y a une semaine, j'ai en fait écrit un tweet qui disait « La plupart des gens n'atteignent jamais ce qu'ils veulent parce qu'ils se mentent sans cesse sur ce qu'ils désirent vraiment. Ne vous mentez jamais. » La raison pour laquelle j'ai partagé ce tweet, c'est que j'ai remarqué que notre environnement nous dicte ce que nous devrions vouloir. Votre société, vos parents et les personnes qui vous entourent, le conditionnement social, nous indiquent ce que nous devrions désirer. L'esprit y est sensible, mais le cœur en veut tout autre chose. Le cœur sait ce qu'il veut. Donc, quand j'ai compris cela, j'ai réalisé que c'est un schéma que les gens retrouvent dans leur vie, parce que nous devenons très centrés sur l'esprit. On pense toujours « D'accord, je veux faire ça. J'ai vraiment envie de poursuivre mon art, mais est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que je vais en vivre ?» La société essaie toujours de vous pousser à choisir ce qui rapporte de l'argent, car sinon, vous ne serez pas en sécurité, etc. Pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je n'avais aucune idée de comment j'allais gagner de l'argent. Je l'ai fait parce que j'aimais ça. La question de l'argent était secondaire à mes yeux, pas prioritaire. Quand on fait ce qu'on aime, et qu'on pourrait le faire gratuitement toute sa vie, parce que ça nous apporte vraiment de la joie, alors on peut trouver un moyen de le monétiser plus tard. L'homme qui aime le voyage ira plus loin que celui qui aime la destination. Quand j'ai compris qu'il y a des choses que nous pensons vouloir par rapport à ce que nous voulons vraiment, cela signifie qu'intellectuellement, nous sommes convaincus par des arguments
de la logique et du conditionnement social de désirer certaines choses. Mais, émotionnellement, ce désir profond en chacun de nous ne change pas. Ce qui m'a encore plus poussé dans cette réflexion, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais une cliente qui se sentait bloquée dans sa vie depuis longtemps. Nous avons finalement compris pourquoi elle se sentait bloquée. Elle avait une idée fausse. Elle pensait qu'elle devait d'une certaine manière gagner sa vie en aidant les autres, alors qu'en réalité ce qu'elle voulait, c'était simplement être libre, vivre la liberté dans sa vie, et peindre, faire ce qu'elle aime chaque jour. Alors, je lui ai conseillé, pourquoi ne pas faire simplement cela? À quoi elle a répondu, eh bien, je ne dois pas aider les autres d'une certaine manière. Pourquoi devrais-je aider les autres? Et ne dois-je pas être désintéressé? Qui a dit ça? Qu'est-ce que le désintéressement? Je vous invite à y réfléchir. Qu'est-ce que le désintéressement? Être désintéressé est en soi égoïste. Car quand je fais quelque chose de désintéressé, en réalité, je suis égoïste. J'essaie de satisfaire quelque chose en moi. Mère Teresa était la personne la plus égoïste sur Terre, parce qu'elle donnait pour se sentir bien en donnant. Donc, rien n'est intrinsèquement désintéressé. Ce que les gens entendent par être désintéressé et au service, c'est élargir les frontières de soi. Si mes frontières se limitent à moi, je vais prendre soin de moi. Si mes frontières s'étendent à ma famille, je ferai ce qui est le mieux pour ma famille. Si mes frontières s'étendent à mon pays, je ferai le mieux pour mon pays. Et vous savez, je me fiche de ce qui arrive aux autres pays. Si mes frontières s'étendent à l'humanité tout entière, je ferai ce qui est le mieux pour l'humanité, parce que ce qui est le mieux pour l'humanité est ce qui est le mieux pour moi. Au lieu de nous mentir, ce que nous faisons constamment, nous nous mentons à nous-mêmes à cause d'idées fausses que nous avons intériorisées. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Satisfaisez cela en premier. Remplissez votre tasse au point qu'elle déborde et remplisse celle des autres. Car si vous ne prenez pas soin de vous, c'est comme avec le masque à oxygène. Il faut d'abord mettre votre masque à oxygène avant d'aider votre enfant. Et c'est la clé que je veux que vous reteniez. Les gens se mentent constamment à eux-mêmes en se basant sur des idées qu'ils ont entendues. La seule façon de vous dire la vérité, c'est d'écouter votre cœur. Quand vous vous demandez « Que désire-je vraiment ?» Qu'est-ce qui ferait que ma vie soit des vacances perpétuelles? Si vous constatez que vous restez bloqué dans un schéma depuis trop longtemps, il vous suffit de vous poser une question simple. Quel mensonge me raconte-je qui me maintienne dans cette situation? Ou qu'est-ce que je retiens ici qui me garde coincé? C'est tout. Interrogez-vous simplement sur cette question. Car la qualité de votre vie est proportionnelle à la qualité des questions que vous vous posez. Soyez très brutalement honnête avec vous-même. Une des façons dont j'aime faire cela est par une méthode que j'ai réalisée, que je pratiquais depuis longtemps, mais que j'ai reconnue en lisant le livre de David Goggins. Dans ce livre, il explique qu'il a cette réunion matinale avec lui-même chaque matin. Vous avez des réunions matinales avec votre équipe, vos employés ou vos employeurs, mais avez-vous une réunion matinale avec vous-même? Ou vous faites simplement l'inventaire de comment vous vous sentez? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va? Vous vous sentez bien? Vous ne vous sentez pas bien? D'accord. Quelque chose ne va pas. Il y a un souci. Faites un inventaire de ce que vous ressentez. C'est tout ce dont vous avez besoin, votre état actuel. Cette réunion matinale peut être aussi simple que de passer 10 minutes en silence, posant ces questions en toute réflexion, sans vous laisser distraire par quoi que ce soit. J'aime faire cela avec une méditation de 15 minutes chaque matin. Je m'assois tranquillement, j'observe ma respiration, et je regarde simplement le souffle, la respiration naturelle qui se produit. Je me contente d'observer l'inspiration et l'expiration. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que je fais cela, j'ai pu me connecter davantage à mon cœur et être plus honnête avec moi-même. Parce que vous voulez certaines choses dans votre vie, mais vous vous accrochez à des idées qui vous empêchent de les vivre. Et si vous pouviez abandonner ces idées? Que se passerait-il si ces idées ne vous pesaient pas, ne vous faisaient pas vous sentir coupable? Que se passerait-il si elles ne vous faisaient pas honte? Je suis sûr que la plupart de vos idées visent à nuire aux autres, tant que cela ne nuit pas à autrui. Pourquoi ne pas poursuivre votre rêve le plus fou? Pourquoi ne pas lâcher cette fausse idée à laquelle vous vous accrochez? En apprenant à faire cela, vous passerez davantage de temps à vous introspecter. Votre inconscient va alors se faire entendre. Qu'est-ce que l'inconscient? C'est le cœur. Vous commencerez à entendre le murmure de votre cœur. Aujourd'hui, il est étouffé parce que vous avez écouté votre esprit trop longtemps. Mais si vous prenez plus de temps pour ces moments calmes en solo,
pour vous promener dans la nature en silence, sans être distrait par ce qui se passe autour, simplement pour vous écouter et réfléchir. Vous verrez vos véritables désirs refaire surface. Quand vos vrais désirs émergent, si vous avez le courage de vous y abandonner, de les suivre, vous pourrez littéralement accomplir tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Malheureusement, la plupart des gens ignorent ce qu'ils veulent vraiment. Ils manquent de clarté. C'est pourquoi j'ai créé une playlist regroupant les 4 piliers que nous utilisons pour nos clients payants dans notre programme de maîtrise de la réalité, entièrement gratuite et disponible pour vous sur YouTube. Cette playlist approfondira ces enseignements. Les 4 piliers à maîtriser sont la conscience, la clarté, la création et la coordination. Je vous explique précisément ce qu'ils sont. Vous pouvez simplement cliquer ici pour y accéder. Je vous retrouve tout de suite dans cette playlist.